Salut les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire des zones humides dans un environnement, que ce soit un paysage, un mur, peu importe en fait. Et donc là, je vais vous montrer avec l'exemple d'une rivière, hein, d'avoir les rebords de la texture en fait autour de la rivière qui vont être humides. Donc c'est pas forcément quelque chose qui est hyper instinctif à faire, mais voilà, vous allez voir, c'est super sympa. Et c'est applicable, sur n'importe quelle texture, hein. Vous allez voir que le principe que je vais vous montrer, peut être répété à l'infini. Et puis avant de commencer, je voulais, vous faire un petit point parce que là, je pense que vous l'aurez remarqué, ça fait un petit moment là déjà que, la cadence de publication des vidéos a quand même pas mal chuté. La raison à ça, je voulais quand même vous la donner, c'est parce que j'ai des soucis de santé en fait depuis, l'automne, de l'année dernière. Donc qui ne vont pas en s'arrangeant malheureusement, donc qui m'obligent, à freiner, certaines choses dont, la publication des vidéos. Donc voilà, je m'en excuse, malgré tout, je suis encore là, je lâche pas la chaîne et puis voilà, dès que je pourrai, je reviendrai à un rythme sûrement plus soutenu, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, je suis obligé de ralentir un petit peu. Au moins, vous avez, un bout d'explication. Donc voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer la vidéo et donc, ici, donc je me suis fait, vite fait cette petite scène de rivière. Donc, voilà, c'est vraiment vite fait, hein. J'ai appliqué, 2 matériaux dessus, un de cailloux de rivière et un vite fait pour faire, voilà, les zones un peu plus pentues. Donc ici, vous avez le setup. C'est pas pour vous montrer le setup aujourd'hui, hein, je vais vraiment vous montrer quelque chose qui s'applique, à n'importe quel, type de matériau. Donc vous pourrez vraiment le mettre sur n'importe quel setup, il y a pas de souci. Donc, vous voyez qu'ici on a simplement notre texture coordinate. Ici, j'ai, le matériau qui est, là. On le voit pas bien parce qu'il est, sur les zones pentues, donc à l'ombre. Mais voilà, c'est le matériau que vous avez ici et ici donc, le Small River Rocks, c'est celui qu'on a là. Donc c'est sur celui-là qu'on va, faire nos petits changements. Donc aussi bien vous pourriez avoir un principal BSDF, ça ferait exactement la même chose, hein. Et là, les 2 mix matériels, c'est ce qui me permet d'envoyer, le matériau ici, celui-ci, précisément sur les zones, un peu plus pentues et celui-là me permet de le mettre qu'à partir d'une certaine hauteur. Donc ça, je vous renvoie à Layer de matériel. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse de pouvoir mixer hyper facilement, des matériaux comme ça. Vous pouvez récupérer le Layer de matériel, donc c'est l'outil que j'ai développé qui permet de faire tout ça, entre autres beaucoup d'autres choses. Donc voilà, je vais remettre ma vue ici. Hop. Donc voilà, là, la rivière, pareil, j'ai fait un truc hyper simple, hein. J'ai juste mis un plan, sur lequel j'ai mis que la transmission à 1 et sur lequel j'ai mis la roughness à 0 pour qu'on ait, voilà, cet effet un peu d'eau et j'ai mis un petit peu de noise, pour, voilà, faire cet effet de vaguelette. Donc j'ai vraiment fait quelque chose de très simple. L'idée ici, c'était pas de faire, le truc le plus réaliste, mais de pouvoir vous montrer l'exemple. Bien, tout ce blabla étant fait, pour commencer, on va pouvoir faire CTRL A et dans Search, on va aller chercher une texture de gradient. Hop, donc on peut aller dans la recherche, taper gradient texture et on va appuyer sur Entrée et on va venir le placer par exemple ici. Donc cette texture de gradient, je vais nous mettre en aperçu dessus. Donc pour se mettre en aperçu, je vous laisse suivre les instructions, que vous avez actuellement à l'écran pour, activer notre Grand Wrangler. Donc c'est une petite extension de base, présente sur, Blender, mais qui a besoin d'être activée. Donc je vous laisse suivre les instructions pour l'activer et vous allez pouvoir faire CTRL majuscule, clic gauche sur la texture pour pouvoir la mettre en aperçu. Donc je vais me reculer. Donc vous voyez, cette texture de gradient nous fait, une transition de couleur, donc du noir ici au blanc ici, donc avec un joli dégradé. Donc gradient, hein, pour dégrader. Et donc ce dégradé, on peut le faire de pas mal de manières différentes, hein. Là, on est sur un dégradé linéaire, mais vous voyez qu'on en a plusieurs autres sur lesquels on ne va pas s'attarder. Nous, on va rester sur linéaire aujourd'hui. Donc on va continuer à utiliser notre Wrangler, on va sélectionner, notre texture de gradient, on va faire CTRL T. Ce qui va nous ajouter un nœud texture coordinate et un nœud mapping. Donc on va rester sur le mode généré pour coordonner notre texture et on va simplement, faire une rotation ici, sur l'axe Y, on va se mettre à 90°. Comme ça, de cette manière-là, ça nous place le noir en bas et le blanc en haut.
Et de cette manière-là, on va pouvoir venir, et bien jouer sur la, localisation, donc cette fois-ci sur X, normalement c'est ça, pour venir monter et descendre, vous voyez notre texture de gradient, hein. Vous voyez comment ça fait? Donc on va faire en sorte que, le noir remonte pas mal et qu'on ait du noir surtout ici, dans les zones les plus basses, autour justement de là où on a notre eau. Donc c'est ça qui est important et donc ici, on va vouloir resserrer les zones de blanc. Donc pour ça, on peut refaire majuscule A. Dans Search, on va aller chercher, un color ramp que je vais pouvoir mettre ici et ça va me permettre de resserrer, mes zones de blanc ici en ramenant la pastille ici et ça va me permettre finir d'ajuster, tout simplement les 2. Donc ici, on va se mettre la zone de noir. Donc la zone de noir, vous l'avez compris, ça va être la zone la plus humide et plus on va aller vers le blanc, plus ça va être les zones sèches. Donc vous voyez qu'on a notre petit, système de nœuds ici qui est déjà fini, et qui va nous permettre de faire ça, de partout. On pourra dupliquer ça absolument à l'infini. Donc je vais me remettre, hop, sur mon dernier élément. Donc si vous avez un principal BSDF, il faudra vous remettre sur votre principal BSDF. Et donc peu importe, le matériau que vous utilisez, vous avez toujours une entrée Rossness quelque part, normalement. Donc vous voyez que je l'ai ici, je l'ai ici. Si jamais j'avais un principal BSDF, hop, on va en mettre un. Eh bien j'en ai une aussi, hein, ma Rossness elle est là, vous voyez, donc on la retrouve facilement. Donc simplement une Rossness va de 0 à 1. Et donc comme vous l'avez vu ici sur notre, texture gradient, on a du noir ici et du blanc ici. Donc le noir équivaut à 0, il faut le savoir, et donc le 1 équivaut à 1. Donc là, vous voyez que ça va nous permettre de localiser en fait, quelle valeur, on va mettre où. Donc je me remets, hop, sur mon dernier élément et donc je vais pouvoir envoyer ici ma sortie couleur de mon color ramp sur ma Rossness. Et donc là, vous allez voir que la magie va opérer. Vous voyez que c'est beaucoup plus humide dans cette zone-là, qu'en plot et plus on descend, plus on a de l'humidité. Ici, vous voyez que ça vient réfléchir vraiment la lumière, précisément. Alors maintenant, on va pouvoir ajuster parce que, vous voyez que ça monte peut-être un peu trop. On n'a pas des vagues suffisamment haut, donc pour, avoir de l'humidité qui monte aussi haut. Donc on va simplement venir un peu ajuster tout ça. Et donc, les zones les plus humides sont également un peu plus sombres. Et donc là, on a quelque chose qui est déjà tout prêt. Vous voyez qu'on a quelque chose de plus sombre et de plus, clair ici. Donc simplement, on peut faire un multiply avec, notre couleur de base ici. Donc là, j'ai mis une entrée couleur, hein, donc ça pourrait être n'importe quelle couleur de base d'un matériau. Voilà, donc ici, on va pouvoir mettre un mix color. Hop, on va pouvoir, donc ici, on a une couleur de base, hop, qui est, de cette manière-là, hop. Donc quand je vais brancher ça ici, on va mettre celui-là dans l'entrée B. Donc ici, peu importe la couleur de base, hein, que vous avez dans votre matériau, ça jouera de la même manière. Et donc ici, on va pouvoir se mettre en multiply. Voilà, et on va pouvoir jouer sur le facteur, pour, intensifier ou pas. Vous voyez que là, plus je monte, plus ça va intensifier le fait que ça assombrisse en bas. Donc on va pas le mettre trop fort, hein. Voilà, on va l'assombrir un petit peu et là, vous voyez un peu l'effet. Donc on a vraiment cet effet-là, qui est vraiment hyper probant, hein, de zones plus humides, plus on se rapproche de l'eau. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, ça soutient vraiment la chaîne. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Pareil, ça soutient la chaîne, donc voilà, toutes les chaînes ont besoin de ça. L'algorithme de YouTube est devenu vraiment intransigeant, devenu vraiment compliqué. Donc voilà, tous les petits pouces qu'on peut mettre, ça soutient vraiment. Et puis sur ce, écoutez, moi je vous dis à très vite, pour un prochain tuto. Ciao.